Notre sélection, c'est notamment Clément Delépine, directeur de Paris Plus par Art Basel. Bonjour. Bonjour. Et évidemment, la sélection de la semaine avec Nathan Cocampo. Un retour, pas n'importe lequel, celui de Cadillac sur le marché européen. Oui, avec des modèles électriques. General Motors espère vendre ses nouveaux modèles en Suède, en France, en Suisse, et ce, dans les 2 prochaines années. Une nouvelle chance pour le constructeur qui s'était retiré du continent en 2017 après des années de pertes. Le premier modèle électrique proposé est le Lyriq à plus de 85 000 €. D'autres viendront dans les prochaines années. Première livraison prévue début d'année prochaine. Wes Anderson crée l'événement chez Prada. Le réalisateur du Grand Budapest Hotel ou de Moonrise Kingdom s'installe dans la fondation milanaise de la maison de luxe pour une exposition haute en couleurs. Le thème, son dernier film, Asteroid City. Un parcours immersif dans le désert américain. Costumes, miniatures, accessoires, les fans seront comblés. L'exposition dure jusqu'en début d'année prochaine. Et bon, on pourrait combler aussi une vente historique chez Sotheby's. Oui, une collection de joaillerie d'exception sera mise en vente début novembre à Genève. Son nom, Vienne 1900, la collection impériale et royale, donc organisée par Sotheby's. Ces bijoux sont issus des plus grandes familles princières d'Europe. Il y a 250 pièces, comme celle d'Eudoxie de Bulgarie, des bijoux enterrés ayant traversé la Seconde Guerre mondiale et l'histoire, voyagé jusqu'en Égypte, diamants en tout genre, rubis, broches, bracelets. La vente est prévue le 6 et 7 novembre. Kitchen, le nouveau restaurant de Stéphanie Lequelec à l'hôtel Madame Rêve. La chef doublement étoilée s'installe dans ce lieu parisien magique sous un plafond de 8 mètres de hauteur. Une ambiance belle époque et une cuisine contemporaine autour de plats simples. Tartare, au Samuel, épaules d'agneau confite, tout cela à 2 pas du Louvre. On a toujours des super adresses avec vous, Nathan Cocampo, pour cette sélection. Merci pour cette semaine. Clément Delépine, directeur de Paris Plus par Art Basel. C'est quoi? C'est la déclinaison de la foire annuelle qui a lieu à Bâle. En fait, c'est le rendez-vous de l'art à Paris, foire d'art moderne et contemporain. Tout à fait, foire d'art moderne et contemporain qui réunit 154 galeries françaises et internationales au Grand Palais éphémère cette année pour sa seconde édition et au Grand Palais l'an prochain pour la réouverture. C'est un lieu où on flâne, on se rencontre, mais aussi où on fait des affaires. Tout à fait, c'est tout ça à la fois. C'est une intersection où dans un même espace et dans un même temps, on réunit collectionneuses, collectionneurs, grands artistes et grandes galeries. Déjà une deuxième édition, est-ce qu'on a des évolutions par rapport à la première et donc cette deuxième très attendue? Alors on a des évolutions bien sûr à l'intérieur du Grand Palais éphémère puisque la liste des exposants a changé assez peu, marginalement, mais sur un événement de cette taille de manière relativement substantielle. On rajoute des galeries d'importance à la liste d'exposants et on élargit cette année le programme public à d'autres sites puisqu'il nous semble important de pouvoir aussi s'adresser à des publics en dehors des murs de la foire. Et donc, on a mis en place tout un réseau de collaborations institutionnelles à travers la ville. C'est pour aller glaner un autre public, pour une œuvre de pédagogie aussi? En quelque sorte, oui, ça me semble important qu'on puisse donner de l'art à voir gratuitement et de manière la plus ouverte possible à différents publics, puisque le ticket d'entrée, effectivement, pour un événement comme Paris Plus est 40 €, ce qui est un prix qui est moins cher que les autres foires Art Basel, mais qui est relativement conséquent malgré tout pour le grand public parisien. Et puis surtout, c'est un lieu où on peut être impressionné. Et donc, on a la possibilité là d'accéder à d'autres œuvres. Pour donner quelques exemples, un programme public au Jardin des Tuileries, la place Vendôme, la chapelle des Petits Augustins des Beaux-Arts de Paris, le Palais d'Iéna et le parvis de l'Institut de France, c'est ça? Tout à fait, oui, absolument. Avec des œuvres diverses et variées? Avec des œuvres diverses et variées, avec des groupes d'œuvres, avec une exposition, plusieurs expositions dont le commissariat ont été confiés pour les Tuileries à Annabelle Ténez, directrice du Louvre-Lens, et pour le Palais d'Iéna, Mathieu Poirier, historien de l'art et commissaire indépendant. Et tout le volet des conversations, donc la partie discursive, a été coproduite avec le Centre Pompidou et se déroulera dans le forum du Centre. Plus de 150 galeries venues du monde entier. À côté, des galeries émergentes, ce sont quoi? Des galeries invitées? C'est une ouverture sur le monde? C'est un point d'accès dans cette foire, dans ce rendez-vous? Alors, ce ne sont pas des galeries invitées, ce sont des galeries qui financent leur participation. Le financement est facilité par un partenariat avec le groupe Lafayette, mais ce sont des galeries qui sont avant-gardiste, si je puis dire, sans agisme, parce que l'art émergent, c'est pas une question d'âge. Certains artistes sont septuagénaires, leur travail est redécouvert, leurs pratiques ont été invisibilisées pendant quelques années. Et c'est surtout, ce sont des galeries défricheuses qui prennent un certain nombre de risques et qu'on décide de mettre à l'honneur puisqu'elles sont positionnées au centre du parcours de la foire. Justement, comment on dessine la proposition? Comment on oriente ce qui fera le sel de l'édition? J'imagine que ça se pense des mois en amont. Comment ça s'articule? Comment ça se dessine?
Eh ben, typiquement, vous parliez avant de l'itération française de la foire de Bâle. Pour nous, il nous semblait important d'avoir un profil distinct par rapport aux autres foires du groupe Art Basel, qui sont Bâle, Miami et Hong Kong, en mettant notamment en avant la scène française, puisque à peu près un tiers des exposants, 60 galeries ont des espaces en France, 62 au moment de la foire, puisque 2 galeries étrangères ouvrent la semaine prochaine, et même un peu plus. Donc c'était important pour nous de nous distinguer de ce point de vue-là et de mettre la scène française sur un pied d'égalité avec la scène internationale. Et c'est le choix qu'on fait avec le comité de sélection, puisque les galeries sont invitées à candidater pour la foire et jugées par leurs pairs, si je puis dire, puisque le comité de sélection est composé de galeries. Des galeries qui sélectionnent en leur sein des artistes, leurs stars, les artistes les plus vendeurs, ceux qui font l'objet de spéculation, ceux qui peuvent attirer les investisseurs? Alors, les galeries sont rarement à la manœuvre pour ce qui est de la spéculation sur le travail des artistes. Mais naturellement, il y a toute une sélection qui s'opère. C'est une équation assez savante entre les artistes qu'on est sûr de vendre, les artistes comme Lily Renaud de War qui ont une actualité institutionnelle dans la ville et les paris que l'on fait et les artistes qu'on souhaite introduire à de nouveaux marchés. Vous avez répondu en partie. On va chercher quoi? La rigueur de la programmation, des noms, aussi des spécificités et des originalités, parce qu'on a besoin d'un écho aussi pour de tels événements. Tout à fait. On a besoin de se distinguer aussi des autres galeries à côté desquelles on expose. En fait, les galeries du secteur général sont invitées à candidater avec ce qui compose leur programme. Donc, généralement, elles candidatent avec plusieurs artistes assez emblématiques de leur ligne de programmation. Et de votre côté, qu'est-ce qu'on attend d'une foire de cette envergure? On a besoin d'asseoir aussi la notoriété de ce rendez-vous à Paris, parce que c'est une spécificité. Et en termes de visite, de vente et de recettes, on attend quoi? Écoutez, c'est une alchimie assez complexe parce qu'il faut qu'en même temps que ce soit un succès pour les galeries, il faut que ce soit un succès pour les visiteurs d'exception qui visitent l'événement, mais il faut aussi que ce soit un succès public, que l'événement puisse être approprié par le grand public et que finalement puisse s'ancrer dans le paysage culturel parisien et français. Donc c'est un petit peu, on est attendu à tous ces tournants-là. Et pour vous, le succès, c'est quoi? C'est tout ça? C'est tout ça à la fois, oui. Ouais. Pour moi, le succès, c'est tout ça à la fois. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a de différent, ce rendez-vous à Paris? Une deuxième édition seulement, mais un retentissement impressionnant. C'est la continuité, c'est la suite, c'est l'après-FIAC. Qu'est-ce que vous avez réussi? Je crois qu'on a réussi en fait à satisfaire les attentes, parce qu'il y avait beaucoup de fantasmes aussi sur les attentes que provoque la marque Art Basel. Je crois qu'on a réussi à proposer un événement au standard bâlois, qui a fait venir à Paris des gens qui n'avaient pas ou peu l'habitude d'y venir, et que on a réussi à réunir en un temps relativement record, puisque l'an dernier on a eu 9 mois pour lancer la foire, des œuvres d'art d'un calibre institutionnel, une liste de galeries tout à fait impressionnante, et je crois qu'on a rajouté notre pierre en fait à l'édifice, puisqu'on vit en ce moment un moment parisien qu'Art Basel ne crée pas, mais que Art Basel a la vocation et l'ambition d'accompagner et d'amplifier. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur la prochaine édition? Est-ce que vous avez déjà une vision pour l'année prochaine? Bien sûr, et 2025 déjà, oui. Et déjà 2025? Oui, parce qu'en fait, on lance l'édition. On a eu la possibilité de se réinventer complètement en fait, sur trois éditions, puisque la première édition, l'édition inaugurale, s'est lancée en très peu de temps. Cette année, on a une année calendaire complète pour lancer l'édition du Grand Palais éphémère, mais qui reste une édition de transition, avec une part d'expérimentation. Et l'an dernier, pour le retour au Grand Palais, c'est encore un autre contexte, avec plus de galeries, plus de possibilités et plus de contraintes aussi. Est-ce que vous avez, au sein de ces galeries, la possibilité de nous dire si vous avez un chouchou, quelque chose ou un attachement particulier, ou vous ne pouvez pas vous prononcer? Alors, sur 154 exposants, je ne vais pas prendre le risque de me faire 153,5. Donc non, je vais réserver mon jugement. Vous allez rester, et c'est une invitation à découvrir l'ensemble, justement, avec Paris Plus par Art Basel et cette édition à découvrir au Grand Palais éphémère. Merci Clément Delepine, directeur de Paris Plus par Art Basel, d'avoir été dans Iconic Business. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé, toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by